Salut les amis, c'est moi, c'est TheLouf2000. Alors on se retrouve aujourd'hui sur, comme je vous l'avais promis dans ma première vidéo, une séance de peinture à l'aquarelle sur un chibi. Donc voilà notre petit modèle. Donc je l'ai dessiné en off. J'ai voulu le dessiner avec vous, sauf que mon appareil photo s'est déplacé pendant le tournage. En fait vous ne voyez rien. Donc on repart de la séance peinture et c'est parti. Donc je vais peindre à l'aquarelle comme je viens de vous dire avec cette boîte de couleurs. Donc c'est la marque Winsor & Newton de Cotman Watercolor. Et voilà donc ma palette. J'utilise très rarement le blanc et le bleu comme ça, alors ils sont pas ouverts. Ce sont des demi-peints de couleurs. Et j'ai mon verre d'eau là-bas. Donc c'est parti. J'utilise ce pinceau de taille 10 petit gris, donc de la marque PBO. Un pinceau comme ça en synthétique. Un pinceau tout fin en poil de martre, je crois, numéro 2. Et un autre pinceau numéro 2 en poil de poney. En fait celui-là il a eu un problème et on l'a... Donc celui-là c'est numéro 2. Le synthétique, le numéro 10 en petit gris et l'autre numéro 2. Donc on y va. Hop, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir ma palette. Voilà. Hop. Et je vais encore dézoomer pour que vous puissiez voir le verre d'eau. Voilà, le verre d'eau. Hop. Alors c'est parti. Je commence par poser les couleurs de base, donc les couleurs de fond. Je commence en général par les plus claires, enfin pas en général, toujours, puisque l'aquarelle ne permet pas la superposition de couleurs claires sur des couleurs foncées. Voilà. Il s'agit donc d'un petit militaire en mission top secrète qui est chargé de poser une bombe. Voilà. C'est très sympathique. Voilà, donc j'utilise toujours cette couleur pour les bases. Pas cette couleur, ce pinceau pour poser les bases. Donc là ce sera un tableau à dominance verte bien sûr. C'est une mission de camouflage de notre petit ami c'est déguisé, enfin c'est camouflé donc, ça paraît logique. Je vérifie régulièrement que la batterie ne flanche pas vu qu'il a une autonomie très limitée. Donc on va laisser ça sécher. Pendant ce temps on va faire la couleur de la peau. Je vous fais une petite ellipse, à tout de suite. Les amis, pardon, alors vous me connaissez pas, mais c'est pas grave. J'ai bien sûr pas fait juste une ellipse pour préparer ma couleur de peau. J'ai rechargé ma batterie, pendant ce temps je suis allée regarder la télé, puis j'ai écouté et on se retrouve que maintenant, après avoir fait enfin mon mélange de couleur peau. Voilà, donc au moins la batterie de l'appareil ne nous lâchera pas en plein enregistrement. Alors j'ai fait ma couleur peau. En plus, cette pause m'a permis à la couleur de sécher. Et donc, on va peindre la peau. Enfin, peindre la peau. Alors, en aquarelle, il est très important de peindre rapidement pour éviter les auréoles de couleur, c'est-à-dire les endroits de couleur où le fait de superposer une peinture sèche et une peinture mouillée vont changer la couleur et on fait comme des petites taches sur un mouchoir. C'est pas très joli. Sauf si on veut vraiment faire cet effet là, ça peut donner des rendus assez sympathiques. Et nous c'est pas ce qu'on veut faire.
Voilà, notre couleur peau n'aura pas beaucoup servi. Mais c'est pas grave parce qu'on la remettra plus tard pour faire l'ombre de la peau. Voilà, maintenant les cheveux. On va faire un petit bonhomme brun. Donc là, j'ai changé de pinceau parce que c'est plus dans le détail. Hein. Faut pas dépasser ailleurs. Sinon c'est pas bien. J'ai pas de noir sur ma palette. Parce qu'en fait, on a très rarement besoin de noir en aquarelle. En général, c'est le trait qui fait le noir. Donc on va l'assembler avec la couleur inverse. Par exemple, pour le rouge, c'est le vert. Donc si je mets un peu de vert dans du rouge, ça va l'assombrir. Si je mets un peu de rouge dans du vert, ça va l'assombrir aussi. Hop. Donc faisons les cheveux. On va faire les cheveux. Hop. On se dépêche, hein, on évite les auréoles. Pardon, je suis un peu enrouée. En plus, je me suis étouffée avec un cookie. Voilà, hop, les cheveux. Voilà pour l'instant. C'est bon, par contre là... Non, c'est bon, j'avais pas enfin, en fait. Hein, j'ai cru que j'avais bien endroit pour la peau, mais en fait c'est bon. Voilà, ensuite là, la petite bandelette. Donc là, on va passer avec le pinceau très fin. Justement très fin parce que mes petites soeurs l'ont coupé et lui ont enlevé des poils. Donc il est encore plus fin. Ça me fait un pinceau numéro 1. C'est pas si mal. Voilà, donc on va faire le petit ruban. Un rouge vermillon. L'autre rouge était un peu trop sombre. Voilà. Donc il y a des endroits où il faut plus repasser à cause des rayures horizontales du papier qui empêchent justement l'aquarelle de l'eau de faire gondoler le support. Voilà. Enfin on fait le talkie-walkie et la bombe. En séchant, on va voir apparaître à nouveau les traits. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Hop, et la bombe. On fait une petite réserve pour le reflet. Voilà. Et enfin les yeux. Je vais lui faire les yeux jaunes. Pourquoi pas. Voilà, il ne manque plus que les chaussures. En bleu foncé aussi. Et la première couche est faite. Maintenant, on va attendre un petit peu que ce qu'on vient de faire sèche et on va s'occuper du costume, la peau déjà sèche, de l'arbre et du béret. Alors, les baies de l'arbuste en rouge foncé. Attention, c'est de la précision qu'il faut. Voilà. Ensuite, l'arbuste en lui-même, on fait l'ombre avec un peu plus de couleur SVP. C'est juste l'ombre qui donne la texture de la chose. Hein, parce que regardez, là je fais des ombres un peu en zigzag. Donc on voit bien qu'il y a des feuilles claires qui se découpent sur le fond foncé. Et donc on voit que c'est plus... c'est pas une surface uniforme, que c'est pas un faux buisson quoi. C'est ça qui donne la texture des feuilles.
Et là, je me rends compte que j'ai fait un truc pas du tout logique, vu que là, j'ai fait que la lumière arrive de vers là, depuis là, alors que là, bah, j'ai fait la bombe avec la lumière qui arrive de vers là. Mais on va pas être comme ça, nous, on n'est pas comme ça. Hop, alors je vais pas me casser la tête à repeindre la bombe et à refaire le reflet avec du blanc et tout. Voilà. J'ai fait une erreur, je l'ai vue. Et passe à tout, on n'en parle plus. Voilà. Voilà. Donc. Le buisson c'est fait. Le béret. Hop. Mon pinceau il a laissé un poil. Change de pinceau. Donc, je prends le pinceau un peu plus gros. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Hop. Ah oui, je vais peut-être passer par-dessus les baies là. Voilà. C'est bon. Maintenant pour le petit ensemble. Couleur militaire, hein, enfin pas vraiment mais camouflage. J'ai fait les tâches au préalable mais elles ne servent à rien. Hein. C'était juste pour... On va attendre que cette première couche sèche. Hop, je vais faire l'ombre de la bombe. Pardon. Excusez-moi. Je vais faire l'ombre de la bombe et l'ombre de la peau. Pour la peau, on va rajouter un petit peu de marron. Enfin de terre d'ombre, normalement ça s'appelle. Ou de terre de ciel, je sais plus. Ne jamais rajouter la moindre touche de vert dans la peau de votre personnage. Sauf si c'est un martien. Parce que dès que vous rajoutez la moindre couche de vert, la moindre petite touche, toute votre peau devient verte. Il n'y a pas de vert dans la peau des humains. Il y a plus de bleu que de vert dans la peau des humains. Ça me semble hop, pas mal. Voilà. Voilà. La main. Là, ici. Ça m'a l'air pas mal. Ah oui, je vais reprendre un peu mon crayon pour foncer le noir des yeux. Donc là, en appuyant bien. Tout à l'heure, j'ai pas trop appuyé au cas où je voulais changer les yeux. Maintenant que la peinture est tout, je peux plus. Donc, voilà, ça rend mieux. Alors, ensuite, on voit pas tout l'ombre de la main là. Voilà, les cheveux. On fait le gros bourrin et on rajoute plein de couleurs. Voilà. C'est tout. On fonce la couleur en l'épaississant.
Là je me suis trompée, donc je vais y refaire... J'ai fait l'ombre du mauvais côté. Je vais y refaire tous les cheveux de cette couleur. Une fois que ce sera sec, ben, je referai avec une autre. Ah oui, donc ici notre petit... Donc là, ben, on peut pas vraiment faire d'ombre, hein, étant donné que c'est totalement mélangé. Donc on laisse comme ça. Et enfin en dernier, les yeux. Donc là on prend le pinceau tout fin tout fin. Voilà. Donc je suis plutôt contente de moi. Je pense que j'aurais pu faire mieux, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire et surtout à la partager parce que franchement là c'est vraiment ce qui me manque. La vidéo n'a pas vraiment été partagée, donc j'espère vraiment que vous voudrez bien la partager si vous l'aimez. Si vous l'aimez pas aussi d'ailleurs, même si vous la partagez en disant oh regarde elle est nulle cette vidéo, vous la partagez quand même et ça me fait plus très plaisir. Même si c'est pour dire qu'elle est nulle. Et voilà, donc je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter l'ombre. L'ombre de l'ombre aux cheveux. Je m'en fiche en fait, ça ne va rien changer, sincèrement. Donc je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc sûrement pour le guide pour bien dessiner les chibis numéro 4. Allez, bisous bisous. Enfin, pas bisous bisous. Ciao. Ben voilà, au revoir.